Il arrive un moment où votre silence cesse d'être anodin. Il devient un événement. Ces derniers temps, vous êtes entré dans une telle tranquillité que les gens autour de vous se redressent, baissent la voix, repassent vos anciennes conversations dans leur tête. Votre calme soudain est devenu un phénomène psychologique. Votre entourage ne sait pas s'il doit être curieux, nerveux ou les deux. Car les humains ont cette fâcheuse tendance à remplir le silence avec leur propre peur. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que cette saison silencieuse n'était pas une sortie. C'était un réalignement, attendu depuis trop longtemps. Pendant qu'ils tentaient de décoder votre dernier message, vous étiez occupé à réécrire entièrement votre scénario intérieur. Voici les 14 vérités que votre silence a révélées et pourquoi elle les déstabilise tant. Numéro 1. Ils ont cru que votre absence était une retraite. Ils ont découvert que c'était une stratégie. Lorsque quelqu'un se retire, on suppose souvent la défaite, l'accablement. C'est le récit le plus rassurant pour eux. Dans votre cas, rien n'était plus éloigné de la vérité. Votre absence n'était pas une question de faiblesse, mais de tactique. Vous ne vous êtes pas éloigné pour vous cacher, mais pour observer. Vous avez arrêté d'être omniprésent, non parce que vous ne pouviez plus, mais parce que vous avez compris que votre présence devait être intentionnelle et non gaspillée. Pendant qu'ils tiraient leurs propres conclusions, vous traciez de nouvelles frontières. Vous ne quittiez pas la vie, vous la réorganisiez. Vous vous êtes éloigné du bruit suffisamment longtemps pour voir clairement ce qui vous drainait, les schémas qui vous maintenaient en place. Vous avez opéré des changements en silence, sans annonce. Et ce silence est devenu votre bouclier. Il a protégé votre processus de transformation. Le retournement de situation, c'est à quel point cela les a menacés. Ils ont cru que vous décrochiez pour comprendre que vous aiguisiez votre vision. Votre retrait calculé les a forcés à affronter une vérité inconfortable. Vous vous prépariez pour une version de vous qui ne dépendait plus de leur validation. Votre calme les a perturbés parce qu'ils ne collaient pas à l'histoire qu'ils s'étaient racontée. Ils s'attendaient à des réactions. Ils ont obtenu de l'immobilité. Et l'immobilité, entre les mains de quelqu'un qui évolue, est profondément déstabilisante. Numéro 2. Vous avez arrêté de vous expliquer. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont compris qu'ils ne vous avaient jamais vraiment écouté. Il y a une liberté étrange et puissante à cesser de s'expliquer à des gens qui n'ont jamais vraiment pris la peine d'écouter. Pendant des années, vous avez peut-être ressenti le besoin de clarifier chaque pensée, de défendre chaque choix. Et pendant ce temps, ils portaient leur propre incompréhension comme si c'était votre faute. Mais le jour où vous avez arrêté de fournir des traductions, quelque chose a basculé. Sans vos explications constantes, ils ont dû affronter une réalité qu'ils esquivaient. Ils ne vous avaient, en fait, jamais vraiment compris. Arrêter de vous justifier n'était ni de l'arrogance ni de la froideur. C'était de l'honnêteté. Vous avez réalisé que la compréhension ne se donne pas comme un cadeau. Elle émerge ou elle n'arrive jamais. Votre silence est devenu un miroir. Sans le bruit de vos justifications, ils ont enfin entendu quelque chose. Leur propre manque d'effort, leur raccourci, leur lecture superficielle de qui vous étiez. Ils ont soudain vu à quel point ils s'étaient mépris. Et parce que vous avez arrêté de combler les blancs, ces blancs sont devenus impossibles à ignorer. Numéro 3. Vous êtes devenu imprévisible. Et l'imprévisibilité, c'est ce qui met les gens mal à l'aise. Les humains adorent la prévisibilité. Cela rend le monde gérable, sécurisant. Quand ils peuvent vous lire facilement, ils se sentent en contrôle. Mais dès que vous cessez de leur donner ces indices familiers, ce contrôle se fissure. Et ce qui remplit l'espace, ce n'est pas la curiosité, c'est l'inconfort. Devenir imprévisible n'était pas une rébellion. C'était de la croissance. Vous avez changé, affiné, mûri. Vous avez arrêté de danser selon des schémas qui rassuraient tout le monde, mais qui vous maintenaient prisonnier. L'imprévisibilité n'est pas le chaos. C'est de la clarté. C'est se connaître assez bien pour cesser de jouer un rôle écrit par les attentes des autres. Quand vous avez arrêté de réagir comme ils l'anticipaient, ils se sont sentis exposés. Le sol sous leurs hypothèses est devenu mouvant. Ils attendaient les mêmes réponses, les mêmes schémas. Vous ne leur donniez plus cela. Ils n'ont pas réalisé que l'imprévisibilité, chez une personne qui évolue, est la marque d'une volonté propre. C'est choisir avec soin où placer son temps, ses mots, son énergie. Quand vos actions cessent d'être des réflexes pour devenir des choix délibérés, les gens perçoivent cela comme une menace. Même quand ce n'est, en réalité, que du respect de soi enveloppé dans un calme assuré. La vérité est simple. On ne peut pas manipuler ce qu'on ne peut pas cartographier. Numéro 4.
votre changement silencieux de priorité a rendu leur ancienne influence obsolète. Quand vous avez commencé, en silence, à redéfinir vos priorités, l'effet sur votre entourage a été radical. Pour vous, c'était un ajustement naturel, comme nettoyer une lentille jusqu'à voir l'image nette. Pour eux, c'était comme perdre un pouvoir dont ils ignoraient même détenir les clés. Ils étaient habitués à tirer certaines ficelles, à influencer vos choix par la culpabilité, la pression, le poids de leurs attentes. Puis un jour, ces tactiques ont cessé de fonctionner. Non pas parce qu'elles étaient moins efficaces, mais parce que vous étiez devenus plus forts aux endroits qui comptent. En changeant de priorité, vous avez arrêté d'externaliser votre paix. Vous avez cessé de laisser les autres dicter ce qui méritait votre temps et votre énergie émotionnelle. Vous avez commencé à protéger l'espace qu'ils occupaient autrefois sans permission. Et puisque l'influence ne fonctionne que si quelqu'un l'accepte, la leur s'est évaporée au moment où vous avez arrêté de le faire. Ils sont déconcertés. Ils cherchent de nouveaux angles. Mais la vérité est simple. Une fois qu'une personne cesse d'être émotionnellement disponible à la manipulation, il ne reste plus rien à saisir. Numéro 5. Ils réalisent, trop tard, que votre absence vous a transformé, alors que leur monde est resté figé. Une vérité difficile. La croissance est souvent solitaire et invisible jusqu'à ce qu'elle soit impossible à ignorer. Pendant que vous preniez du recul, que vous vous déconnectiez pour vous réorganiser, ils sont restés exactement au même endroit. Les mêmes routines, les mêmes conversations. Ils ont rejoué hier, pendant que vous construisiez demain. Et parce que la croissance ne s'annonce pas par des fanfares, ils ne l'ont remarqué qu'en la sentant. Comme lorsqu'on entre dans une pièce et qu'on perçoit qu'un détail a changé, sans pouvoir le nommer. Votre absence n'était pas un vide. C'était une préparation. Une discipline déguisée en silence. Vous n'étiez pas juste parti. Vous vous amélioriez, de manière que personne ne pouvait interrompre. À votre retour, vous ne l'avez pas crié sur les toits. Vous l'avez simplement porté. Et les gens l'ont senti. Le plus frappant, c'est qu'au lieu de s'en inspirer, beaucoup s'en sont offusqués. Ils se sont concentrés sur ce que votre transformation leur faisait ressentir. Petit, dépassé, exposé. Car quand une personne grandit, elle oblige son entourage à affronter sa propre stagnation. Numéro 6. Vous avez arrêté de réagir, et cela les a forcés à affronter leur propre insignifiance. Il y a un pouvoir immense à cesser de réagir à tout ce qui vous est lancé. La plupart des gens fonctionnent au carburant émotionnel. Ils se nourrissent du chaos, de la satisfaction de provoquer une réaction. Quand vous arrêtez de leur donner ce carburant, c'est comme éteindre leur émission préférée. Soudain, ils se retrouvent assis dans le silence, avec rien d'autre à regarder qu'eux-mêmes. Quand vous avez arrêté de réagir, vous n'étiez pas froid. Vous étiez délibéré. Vous avez réalisé que chaque réaction est une forme de permission, une poignée de main qui dit « Oui, cela mérite de l'espace dans mon esprit ». Et une fois cette permission retirée, leur provocation, leur drame, n'avaient plus nulle part où atterrir. Le plus grand impact de votre immobilité n'était pas sur vous. C'était sur eux. Sans vos réactions pour valider leur importance, ils ont dû affronter une vérité gênante. Ils n'étaient pas aussi centraux dans votre vie qu'ils le croyaient. Votre calme est devenu un projecteur braqué sur leurs propres habitudes et insécurités. Numéro 7. Vous avez dépassé les conversations qui ne vous faisaient plus grandir. Il arrive un moment où certaines conversations commencent à donner l'impression de tourner en rond. Un jour, vous réalisez que vous n'êtes plus stimulé, mais vidé. Quand vous avez dépassé ces conversations, ce n'était pas de l'arrogance. C'était de la survie. Certains dialogues construisent. D'autres ne font que passer le temps, répéter des plaintes, maintenir une médiocrité confortable. Votre croissance vous a donné faim de profondeur, de sens. Ces anciennes conversations ne pouvaient plus nourrir cette faim. Elles offraient du bruit alors que vous aviez besoin de perspicacité. Alors, vous vous en êtes éloigné en silence. Et cela a révélé qui était prêt à grandir avec vous et qui était content de rester exactement là où il était. S'éloigner de cela ressemble moins à quitter des gens et plus à éteindre une émission que vous regardiez par simple habitude. Numéro 8. Vous ne vous êtes pas muré dans le silence. Vous avez simplement arrêté de prêter attention au bruit. Le silence est mal compris. Les gens entendent moins et supposent rien à dire. En réalité, vous avez peut-être plus à dire que jamais. Vous avez simplement décidé que cela méritait un meilleur public et un meilleur moment. Ce qui a changé, ce n'est pas votre voix. C'est votre tolérance au bruit, les commentaires inutiles, les drames recyclés, l'énergie qui ne laisse que de la fatigue.
Quand vous avez arrêté de prêter attention à ce bruit, c'était comme sortir d'une pièce bondée pour respirer. Vous n'êtes pas devenu asocial. Vous êtes devenu sélectif. Les gens étaient habitués à ce que leur bruit soit traité comme important. Quand vous avez arrêté, ils se sont sentis rejetés. Alors que vous choisissiez simplement la clarté plutôt que le chaos. Vous n'avez pas rejeté les gens. Vous avez rejeté les parasites. Numéro 9. Votre immobilité a révélé leur dépendance à votre chaos. Voici une vérité que peu admettent. Certaines personnes ne veulent pas vraiment que vous alliez bien. Elles veulent que vous soyez réactif, émotionnel, parce que votre chaos leur donne un rôle à jouer. Le sauveur, le conseiller, le critique. Quand vous avez trouvé l'immobilité, cela les a déstabilisés. Sans vos fluctuations émotionnelles, leur propre instabilité est devenue impossible à ignorer. Ils ne savaient plus comment vous parler sans drame, comment se sentir important sans être nécessaire en cas de crise. Votre paix ne les a pas exposés en les pointant du doigt. Elle les a exposés parce que la vérité monte toujours à la surface quand le bruit baisse. En apprenant à vous calmer, vous leur avez enseigné une leçon involontaire. La paix peut être gênante pour ceux qui ont construit leur identité autour du désordre. Numéro 10. Vous avez fermé des portes qu'ils pensaient pouvoir franchir pour toujours. Rien n'est plus déstabilisant que de découvrir que l'accès à une personne n'est pas un droit acquis. Pendant des années, certains ont traversé votre vie comme un couloir public, sans serrure. Puis un jour, vous avez fermé une porte. Non par méchanceté, mais par clarté. Pour vous protéger. Pour eux, cela a ressemblé à un exil. Car ils n'avaient jamais reconnu le privilège dont ils jouissaient. Les limites ne sont pas des murs, ce sont des filtres. En les installant, vous n'avez pas rejeté les gens, mais les comportements qui vous épuisaient. Leur réaction est prévisible. Vexation, dramatisation. Ils agissent comme si vous aviez brisé un contrat. En réalité, vous avez simplement corrigé un accord qui n'aurait jamais dû exister. Numéro 11. Ils ont confondu votre disponibilité avec de la simplicité jusqu'à ce que vous deveniez sélectif. Pendant longtemps, les gens confondent disponibilité avec faiblesse. Quand vous étiez toujours là, toujours arrangeant, ils voyaient de la commodité, pas de la force. Puis vous êtes devenu sélectif. Et soudain, leur narration confortable s'est effondrée. La sélectivité, c'est du discernement. Comprendre que votre temps et votre paix sont limités et qu'ils méritent d'être donnés avec intention. Quand vous avez commencé à choisir qui obtient votre attention, ils se sont sentis trahis. En vérité, ils n'étaient pas contrariés parce que vous aviez changé. Ils l'étaient parce que leur vie est devenue un peu moins facile. Vous n'êtes pas devenu difficile. Vous êtes devenu intelligent. Numéro 12. Votre manque de réponse les a forcés à faire face aux conséquences qu'ils tentaient de vous refiler. Certaines personnes s'habituent à ce que vous ramassiez leurs gâchis émotionnels. Votre réponse était leur échappatoire. Votre empathie, leur filet de sécurité. Puis un jour, vous avez arrêté de répondre. Non pour punir, mais par clarté. Sans vous pour amortir le choc, ils ont été laissés seuls avec les conséquences de leurs actes. Pour la première fois depuis longtemps. Et ils détestent cela. Ils vous traitent de froid, de distant. En réalité, ils sont en colère parce qu'ils doivent maintenant répondre à leur propre vie. Vous n'êtes pas responsable de porter ce qu'ils refusent d'admettre. En vous taisant, vous leur avez simplement rendu ce qui ne vous appartenait pas. Numéro 13. Votre air silencieuse a révélé qui vous observait, plus qu'il ne vous soutenait. Le silence a un étrange pouvoir, il révèle. Quand vous vous êtes retiré, ceux qui ne vous ont jamais vraiment soutenu ont été les premiers à remarquer votre absence. Ils sont devenus des détecteurs, des observateurs. Non pas investis dans votre croissance, mais dans votre présence. Ils se souciaient de comment votre comportement affectait leur propre sentiment de pertinence. Pendant ce temps, ceux qui se souciaient vraiment n'ont pas paniqué. Ils ont respecté l'espace. Votre silence a clarifié les choses. Il a séparé le soutien sincère de la simple curiosité. Numéro 14. Vous n'annoncez plus les changements. Vous êtes devenu le changement. Il y a une différence puissante entre parler de croissance et l'incarner. Vous avez arrêté d'annoncer des transformations. Vous êtes simplement devenu cette transformation. La croissance qui compte se manifeste dans les choix que vous ne faites plus, les habitudes que vous avez laissées, la paix que vous revendiquez. Les gens l'ont senti avant de pouvoir le nommer. Une confiance sans arrogance. Un calme sans détachement. Et parce que cela ne venait pas avec une annonce, cela les a effrayés. Ils ne pouvaient pas s'y préparer, ni le réduire à quelque chose de connu. En devenant le changement,
Vous avez créé quelque chose qu'aucun discours ne pourrait créer. Une crédibilité silencieuse, indéniable. C'est cela qui secoue les gens. Quand le changement cesse d'être une promesse et devient une personne, il devient impossible à ignorer. En résumé, ce voyage silencieux révèle une vérité plus profonde que le simple silence. Lorsque vous vous retirez, cessez de réagir, arrêtez de vous expliquer. Vous forcez votre entourage à affronter la réalité, qui vous êtes vraiment, face à l'idée qu'ils se faisaient de vous. Cette confrontation est inconfortable pour eux. Mais pour vous, c'est la libération, la clarté, une paix nouvellement construite, de l'intérieur, que personne ne peut vous contester ou vous prendre. Alors, si vous avez été trop silencieux dernièrement, ne confondez pas leur inconfort avec votre échec, leur panique avec votre erreur. Parfois, la personne la plus puissante dans la pièce est simplement celle qui a pris la valeur de sa propre paix et qui a cessé de la négocier. Si cette réflexion vous a parlé, faites-moi un immense plaisir. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Laissez un like si cela a résonné en vous. Commentez avec le numéro du point qui vous a le plus touché. Et partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Votre croissance, même silencieuse, est remarquable. À bientôt.